2, 1. Ok, Alors, tu vas voir, il y a sans doute des intervenants qui vont venir ou peu importe. J'ai fait un peu exprès. d'accord, ça marche. Bonjour, William. Comment tu vas, Christelle? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, c'est un pur bonheur. Moi, je suis très heureuse. Bah écoute, c'est super, moi aussi. C'est bien. J'avais envie de revenir sur il y a 2 ans en arrière, quand je suis venue vous voir à Saint-Étienne. Vous étiez en plein projet. Et je voulais savoir aujourd'hui où tu en étais et quel envolée. Parce que pour ceux et celles qui veulent nous connaître, eh ben, ils vont sur nos YouTube et puis ils verront les 3, 4 interviews. Et là, simplement pour justement donner un coup de boost, je sais que vous avez fait plein de choses. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Puis après, on abordera un sujet. Ok. Bah là, on a bien évolué, déjà dans des projets à l'étranger. Ouais. Parce que là, je voyage beaucoup plus maintenant. Je Bien. voyage aux États-Unis. Je m'occupe, j'ai joint une communauté aux États-Unis et bah, je les aide spirituellement, que ça soit moralement ou une guidance pour la pratique. Euh, il y a une cinquantaine de personnes quand même. Et c'est des gens qui sont vraiment ouverts d'esprit. Et c'est une mentalité complètement différente. Là, je suis sur un projet d'ouvrir un temple en Inde aussi. Ouais, c'est ce que Alors, ça a été T'as devancé ma question, mais Ouais, oui, justement, c'est ce que je parce voulais que te demander. aux États-Unis, j'ai rencontré, bah, dans cette communauté, il y a pas mal d'Indiens. En Mhm. fait, les 50 personnes, c'est des Américains, on va dire, voilà, de souche américaine. Et il y a aussi toute une communauté indienne qui est beaucoup plus importante, De quel plusieurs centaines côté? De quel côté en de Inde? De quel côté en Inde? au Michigan, au Ah Michigan, oui, pas loin de Détroit, en fait, ouais, ouais. pas loin de Détroit. Et donc, bah, j'ai rencontré des Indiens qui voudraient faire un projet avec moi. Et donc, on se projette d'ici quelques années de faire construire quelque chose. Et bah, c'est bien parce que c'est dans le village de Krishna, à Nandagram. Ah, Donc, on y a été l'année dernière. On mhm, a rencontré des prêtres locaux, etc., mhm. qui nous ont vraiment, vraiment très, très bien accueillis. Et dans ce lieu-là, il y a beaucoup de places saintes où Krishna a accompli des divertissements. Mhm. Et il y a un lieu qui s'appelle le Lalita Kund. Ah, le Laïtakoun, ouais. Ouais. Et là, le Mahanta, donc le sage qui préside le lieu, il cherche un remplaçant quoi pour continuer. Et en fait, bah, la personne qui était avec moi, donc les Indiens qui étaient avec moi, ils lui ont proposé que on puisse l'aider, etc. Et puis il a convoqué le comité et donc ils sont d'accord quoi. Donc, on va aussi aider dans un projet de reconstruction d'un lieu saint, parce que là-bas, c'est très pauvre, hein. Et donc, il y a besoin aussi de rafraîchir le lieu, quoi. Ah, tu me reçois toujours là? Ah ouais, je te reçois, je te reçois. D'accord. Il n'y a pas de souci, Ok. il n'y a pas de Euh, problème. Sans ça, parallèlement, on a joint un groupe spirituel qui s'appelle la Ligue des Dévots, donc qui est plus international. Ouais, la Ligue des débuts. Et donc, on est un des trois temples du coup fondateurs, parce qu'on a mis des règles, etc. Et on va travailler avec les Ukrainiens en ce moment qui sont en guerre, donc le peuple ukrainien. Et donc là-bas, il y a des spiritualistes, des dévots. Il y en a? Et ouais, ouais, et donc ils sont dans différentes zones. Il y en a qui sont sur le front aussi, parce que ils aident leur pays, c'est pas évident, hein. Ah, il y a une communauté en Il Ukraine. y a, il y a, ouais, il y a plusieurs communautés. Il y a 4 temples qui ont été détruits déjà. Hein. Bah, c'est assez dur, hein. Disons, quand on les entend parler, c'est pas facile.
Donc, ils m'ont invité aussi à venir pour les soutenir, tout ça, quoi. Donc, je vais sûrement d'ici quelques temps aller en Ukraine aussi. Et Justement, alors attends, avant que tu continues, qu'est-ce que nous, tous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ou pour aider ou pour accompagner? Qu'est-ce que, bah, pour l'instant, j'en sais pas trop parce d'accord. que j'ai eu un premier contact avec eux. Mhm, Je sais pas trop ce qu'ils attendent. C'est plutôt, ils cherchent plutôt une aide spirituelle à tout, hein. Après, au niveau du besoin, tout ça, j'en sais rien du tout. bah, à la J'en rigueur, sais rien du tout. si tu le souhaites, on pourra peut-être faire Ouais, plusieurs choses et puis justement, on pourra te suivre et puis si on pourra peut-être faire au niveau de la France, faire quelque chose pour toi, pour t'aider. ouais, Donc, ouais, ok. ouais, bah bien, ça serait une bonne chose. Là, j'en sais pas plus pour l'instant. Parce Mhm, que on a fait une réunion, ils ont parlé pendant 1 heure, ils ont parlé de leurs problèmes, mhm, de quel aussi d'une mauvaise façon ils sont rentrés en conflit avec malheureusement d'autres spiritualistes en URSS parce que c'est des partis pris par rapport à la guerre, ce qui est complètement absurde, hein. mhm. Parce qu'en tant que spiritualiste, on devrait se considérer comme l'âme et pas ni russe ni ukrainien. Mais malheureusement, c'est facile à dire. Mais Ouais, parce que en fait, ce qui se passe, c'est comme dans toutes les guerres, quand un pays est envahi, il y a des viols, il y a des tueries injustes, etc., etc. Donc, c'est pas si facile que ça, quoi. Voilà. Donc voilà. Parallèlement, il y a un autre groupe en Angleterre qui m'ont contacté aussi. où Et donc? donc là, alors c'est à Leicester, en Angleterre, Leicester. En Angleterre, ok. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, je vais y aller le 14. J'y vais 3 jours là. Donc Mhm. je vais rencontrer un autre groupe de personnes. Ils sont, je sais pas, entre 30 et 50 aussi, quoi. La question, les contacts, est-ce que ce sont les autres qui te contactent ou est-ce que c'est toi qui contactes ces groupes? Ah non, non, c'est des personnes qui me contactent en fait. Disons qu'ici, hein, tu sais qu'on a fondé un temple ici, une congrégation religieuse, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui ont envie de se connecter avec nous, voilà, tout simplement parce que l'esprit, il est ouvert, et puis, voilà, on est dans le bon respect des autres. Donc, à partir de là, quand tu as une pratique forte et que tu es ouvert d'esprit, les gens ont envie de se relier avec des personnes qui se ressemblent, c'est normal, quoi, hein. Est-ce que Parce tu que le monde de peux, la spiritualité, ouais. est-ce que tu peux rappeler où tu te situes en France, s'il te plaît? Là, on est à côté de Rouen. C'est pour tous ceux qui... Moi, je te Rouen, connais par cœur, mais c'est à, pour... à Saint-Étienne-de-Bray. voilà. Mais j'y suis de moins en moins, je vais devoir voyager plus maintenant. Là, ils m'invitent quand même 4 à 5 fois par année aux États-Unis déjà. Ouais, bien. Donc, je passe pas loin de 5 à 6 mois hein, maintenant. Il y a des Donc, possibilités de faire des retraites chez vous ou pas? il y a des possibilités, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il y a une petite chambre. Il y a une petite chambre. Disons qu'on sait pas. On n'a pas conçu le projet pour avoir une grande hôtellerie, quoi. Donc, il y a une possibilité. Sans ça, il y a des chambres d'hôtel qui sont vraiment à 2 minutes, quoi. Ici, quoi. C'est, on va dire, à 15 minutes à pied, 10 minutes, 15 minutes, quoi. Donc, en voiture, c'est tout près, quoi. Donc, dans le nouveau bâtiment qu'il y a à côté du temple, quelles sont les activités? En ce moment, on fait toutes les mêmes activités. Disons qu'on a développé plus d'activités du yoga et puis Mhm. plus de partage aussi. Maintenant, ce qui est nouveau depuis 1 année, c'est qu'on invite des intervenants, toutes sortes de personnes. Il y en a qui font des méditations avec des bols, par exemple, ou différentes sortes de yoga, yoga pilates, le yoga du rire.
de la danse indienne, voilà. Bon, après, c'est toujours relié un petit peu à l'Inde, puisque les gens qui nous contactent, ils ont un petit peu une mouvance à travers tous les arts de l'Inde. Mhm, Mais il y a des beaux partages, ouais. Aussi, on continue, nous, ce qu'on appelle les mantras yoga, ça veut dire qu'on invite les gens à chanter ensemble des mantras. mhm. Ça marche bien. C'est Et tous les puis, combien bah, pour ceux qui nous regardent, parce ouais, il y a une personne qui est bah, ici, Philippe. d'accord. Eh ben, on fait une réunion une fois par mois pour les mantras yoga. Alors, c'est bien déjà. C'est bien. Mhm, Euh, et puis on a invité il n'y a pas longtemps des personnes comme Ganesh qui est assez connu en France, qui mhm, fait des kirtans, tout ça. mhm. Et bah, lui, il a pu s'exprimer ici. Donc, disons qu'on aspire à organiser des petits festivals aussi, que ça soit interspirituel, par exemple, parce qu'on a une belle salle qui peut quand même contenir facilement 200 personnes, 250 personnes. Ah Voilà. Ah ouais. bah ouais, hein, ah bah ouais, hein. Et donc, bah, ça permettrait des beaux petits festivals. Sans ça, on commence à avoir de bons comptes aussi avec la communauté indienne en France, Et à Paris. Ouais. concert de musique ou pas? Bah, pour l'instant, ça n'a pas encore démarré. Là, tu sais qu'on a aussi une activité avec AMSA Non-Violence. On a une association Moi, je et connais, surtout oui. ça Ministry. Je connais, mais Et tous les donc, autres ne connaissent pas. Donc, ouais. Et ben, parallèlement au temple, le côté traditionnel, on a un côté complètement un petit peu révolutionnaire dans le sens qu'on a un club de beau qui s'appelle Ahimsa Non-Violence. Donc, on imagine les motards avec leurs couleurs comme un peu des gangs dangereux, etc. Et nous, on a fondé quelque chose qui est complètement opposé, quoi, et qui est révolutionnaire en soi parce qu'on engage le rock'n'roll, on engage toute cette ambiance-là, mais à travers des réunions sans alcool, végétariennes, où on chante des mantras, où on chante musique rock, etc., mais pour l'unité, pour la paix mm, et pour l'amour, quoi. Donc là, on avait le projet de faire un club house dans le sous-sol. Il sera bientôt ouvert, il est bientôt fini. ok. Donc, parallèlement à la grande salle de spectacle, quoi, la grande salle, c'est pas le Zénith non plus, hein, mais c'est quand même une belle salle. Parallèlement à cette salle, on va avoir une petite salle en bas où il y a un bar avec des tables, des chaises, où il y a un amplement pour faire jouer des groupes de musique aussi. Mhm, Et donc, on va essayer une fois par semaine d'avoir un rendez-vous pour les gens qui veulent se réunir pour la non-violence, pour la spiritualité, voilà ça. Et donc, tous les mois, on a continué à faire une réunion fraternelle mm. et on a à peu près une trentaine à se réunir. Ok. C'est ce qui est pas mal, tu vois. Une trentaine où on commence par un chant spirituel. Après, il y a un temps de parole. Mhm. Là, par exemple, dimanche, c'est moi qui ai parlé. Donc, Ouais. j'ai parlé un petit peu de mon passé, de mon évolution, comment je suis passé d'une violente à une vie de paix. Mhm. Et après, on a des artistes qui viennent. On a, par exemple, un jeune qui s'appelle Damien, qui a fait de la musique de la Mongolie, par exemple, avec un instrument de la Mongolie. On a eu un groupe de rock et puis on a eu aussi Hachicha qui fait du rap maintenant. Et il s'est lancé dans le rap et c'est vraiment bien, quoi. Et puis parallèlement, je refais un autre groupe de musique maintenant. Ah ouais, Et cool. ouais, on a relancé ça la semaine dernière. Ah bien, Donc on va relancer, mais on va pas faire de concert. C'est juste pour animer d'accord. l'endroit, quoi. Voilà, par exemple, quand on fait la réunion du Ministry, du motoclub, bon, ben, on fait un peu du rock, tu Mm. vois, parce que ça demande plus de substance, quoi. Ouais, Et puis, ça peut nous permettre aussi, donc du coup, on commence à avoir des artistes qui commencent à être plus proches de nous, et on pourra peut-être faire les spectacles spirituels avec différents artistes, etc. Comme on disait, ça marchait vraiment bien. Et ouais, après, on faisait un nez après végétarien, tout le monde mangeait ensemble. ouais. C'était vraiment super. Bah voilà, donc ça évolue, hein, ça évolue bien. Et voilà. En tout cas, ça se maintient.
ça se Est-ce maintient. que... Maintenir les choses, ce qu'il y a de plus difficile. Ouais, c'est Créer, ça. c'est facile, mais maintenir, c'est plus. Voilà. Le maintien. Est-ce que ton cuisinier propose toujours, si on veut acheter ou commander pour faire un buffet ou pour une fête, est-ce que ça, il le fait toujours, tu sais, on pouvait à un moment donné... Bah, il le fait, mais Balaram est quand même très malade maintenant. Ah, Il a une spondylacthrite ankylosante. Voilà, ah oui, donc, donc je l'avais déjà vu malade, mais je ne savais pas euh, qu'il a été... Ok, ouais, c'est plus, ça devient plus difficile, quoi. ouais, parce que ça faisait Disons qu'il vivre peut, aussi un peu le temple. Ouais. Mm. ouais, disons que on peut faire, mais Mm. ça devient maintenant limité parce que quand il travaille dur, après, il met plusieurs heures à s'en remettre, Sans quoi. remettre. Ouais, Et ouais. puis, et puis c'est des grosses douleurs, hein. Ouais, On ouais. voit parfois, il crie, tout ça. Mais C'est des déjà, maladies qui sont, quoi. ouais, déjà, je l'avais vu, il était déjà en souffrance, mais ouais, ouais, ok. Ouais, c'est des maladies qu'on ne peut pas faire grand-chose, quoi, hein. C'est comme ça. Après, je sais que quand j'ai été à Udupi pour me faire soigner, ce qui m'a remis en forme, parce que maintenant j'arrive à faire de la marche tous les jours, hein. Bah, ils soignent ce genre de maladie. Mais faut aller là-bas. Mm, Il fait très chaud. mm, Quand j'y étais, il faisait 40 degrés quand même. mm. Et encore, c'est pas les périodes les plus chaudes. Mais les traitements sont assez durs, quoi, hein. C'est pas facile, quoi. Donc, ce sont C'est des des lavements, traitements, etc. pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des traitements Ayurveda, bien entendu, avec Ouais, ouais. beaucoup de lavements. Il y a aussi des soins comme les termes, mais bon, il y a aussi avec beaucoup de plantes, enfin, c'est quand même assez, Ouais. Bah, disons que moi, par exemple, on nous faisait boire du ghee. Alors, c'est beurre clarifié. À jeun, tu bois un verre entier. C'est trempé dans des herbes. Bon, bah, c'est austère, quoi. ouais, Ça veut dire que tu prends une petite gorgée, t'as tout de suite envie de vomir. Après, il faut boire le verre en entier. ouais, ouais, Et ouais. il y a quand même une austérité. Par contre, c'est vrai que ça rend malade. Moi, je sais, par exemple, quand je prenais le gui comme ça, j'avais l'impression d'avoir le Covid. J'ai attrapé le Covid il y a quelques années. Ça me rend aussi malade que le Covid. Ça veut dire des sueurs froides, t'as plus de force, t'as de la fièvre et tout. Mais le résultat, c'est que 3 semaines après, je pouvais plus marcher, hein, avant d'aller là. Et maintenant, je peux marcher 4 kilomètres par jour, hein. Ouais. Donc, C'est une purge. c'est vraiment efficace. C'est Ah, une, c'est vraiment efficace. c'est une purge Ouais, ouais. nettoyante. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vraiment efficace. Puis là, c'est des docteurs. C'est pas moi, Mm, entre des charlatans ou des personnes qui n'ont pas d'expérience. C'est des vrais docteurs. Donc, c'est mm. une vraie clinique. Et puis, c'est vraiment pas cher. Pour 1 an de médicaments et pour Oui, 3 semaines de cure, j'en ai eu pour 250 euros. c'est tout, Ouais, effectivement. C'est vrai 250 euros. c'est vrai que l'approche Ayurveda, ça serait bien qu'on puisse de plus en plus, nous en tant qu'Occidentaux, s'approcher de cette médecine qui a plein de vertus. Ouais. Après, comment dire, c'est des choix, quoi. C'est des choix. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. Moi, je sais que ça marche sur moi. Après, sur d'autres, il faut tomber sur les bons Les bons médecins, médecins. quoi. Mm. Ouais. Donc là, c'est vrai que je voulais faire un petit topo par rapport à là où on s'est arrêté pour qu'on puisse faire le point de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place. Bon, mon petit bocal, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave. Il y a toujours plein de Ah, choses. Mais j'en ferai un autre. Euh, je t'ai écouté, tout à l'heure, tu as parlé du droit à l'erreur, mais moi, j'ai envie de poser une question. Aujourd'hui, nous sommes entourés, je trouve, de plus en plus de colère, de jeunes mineurs qui s'expriment avec vraiment, vraiment, vraiment de colère, de violence, d'armes. Alors toi, qui va parler aux prisonniers ou qui est souvent en contact avec des personnes en difficulté,
qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et comment, quelles erreurs à ne pas faire et comment leur parler? Bah déjà, c'est difficile parce que il faut comprendre leur position. Euh, Quand on comprend pas certaines lois, comme la loi du karma, comme le fait d'être l'âme, on est dans une sorte d'injustice. On ne comprend pas pourquoi on est dans une situation. On évolue avec des gens qui sont révoltés, qui sont contre le système et qui ont la haine. Et on développe cette haine. On n'a pas le choix parce que quelque part, on n'est pas comme eux, on est rejeté et c'est difficile. On n'a pas d'autres moyens d'alternative à part certaines personnes, hein, mais c'est quand même, c'est pas forcément la majorité. On n'a pas forcément le choix dans des ghettos d'accepter de pas être comme tout le monde. C'est difficile, quoi. C'est difficile parce qu'il y a une forme de violence, quoi, et qu'on n'est pas comme les autres. Après, le problème dans ces milieux-là, c'est que une fois qu'on y adhère, on descend de plus en plus bas. Mhm, Et lorsqu'on est dans cette révolte et que tout le monde nous rejette, eh ben, on développe de plus en plus de haine. Donc, il n'y a pas d'alternative, vraiment. C'est comme un cercle vicieux. mhm, Alors, bien sûr, la guerre, c'est quelque chose qui apporte pas le bonheur, hein. Mais en même temps, l'homme, il aime la guerre. Et il accepte une sorte de bonheur là-dedans. Voilà, par exemple, le fait de venger quelqu'un, ou une hein. jouissance, moi je dirais même des Il y fois. a, ouais, bien sûr, ouais, une jouissance. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je frappais des gens, c'était une jouissance. Mhm, Voilà. Donc, on peut jouir dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu et dans la transcendance. Voilà. Mais voilà. Disons que ce qui est le plus important pour ces jeunes, c'est d'avoir des exemples de personnes qui s'en sortent et qui deviennent des personnes qui ont la possibilité de leur apprendre de se battre avec leurs démons à l'intérieur d'eux-mêmes. En fait, cette frustration, cette haine, elle vient naturellement du fait qu'on ne développe pas d'amour, qu'on ne reçoit pas d'amour. mhm, Mais on a besoin d'un grand amour pour pas être frustré, parce qu'on est là. Donc, lorsque des gens s'en sortent et qu'ils sont respectés et acceptés comme des anciens, mhm, alors les jeunes peuvent les écouter. Donc on a besoin de ces médiateurs, on a besoin de ces personnes qui étaient comme eux et qui peuvent les rencontrer et leur parler. À partir de là, ils ont le respect et ils peuvent t'écouter. Et quand ils t'écoutent, à ce moment-là, il peut avoir un déclic. Mais sans ça, c'est très difficile de parler à un jeune. Donc là, tu me poses cette question, s'il n'a pas eu la même vie. C'est comme, par exemple, quelqu'un, tu lui demandes d'arrêter la drogue parce que c'est pas bon, et il va te demander, mais est-ce que tu as douté? mhm, Et tu lui dis non. Alors comment tu peux savoir que c'est pas bon pour la conscience? mhm, Et ben de la même manière, si t'as pas été comme eux, c'est difficile d'avoir un ascendant sur le cœur de ces personnes. Parce qu'il faut déjà qu'il y ait un respect. Si le gars, il te respecte, il va t'écouter. Parce que tu as été comme lui, tu as été pire que lui. Et mhm. à partir de là, alors ton exemple et ce que tu as dans ton cœur, ça peut rentrer dans son cœur et le faire évoluer. Donc, moi, c'est mon expérience. Par exemple, tous ces jeunes qui me contactent quand ils sont en détresse, pourquoi ils me contactent? C'est parce que j'ai été comme eux. Mhm. Sans ça, ils contactent d'autres personnes. Tu comprends? Parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils comprennent, cette personne, elle va, elle va pas me tricher. Elle va me comprendre. Et elle va pouvoir me donner un conseil que je vais pouvoir mettre euh, en actif. Mhm. Mais sans ça, c'est difficile. À moins que dans une vie passée, on a été un spiritiste. Hein. Il y a un verset de la Gita qui dit Ya Bikla, Ya Biklamana Sosti. Et c'est dit que lorsqu'on commence une pratique spirituelle, elle finit jamais. Lorsqu'on meurt,
mais qu'on ne s'est pas complètement développé, on renaît pour recommencer notre développement. Et parfois, dans une autre vie, on peut avoir fait des erreurs aussi, et naître dans une mauvaise condition et pendant un moment faire n'importe quoi de la vie, être pire, et à un moment, on est retouché par notre pratique des vies passées et on redevient en quelque sorte illuminé par la connaissance spirituelle. Ce genre de personne, il peut par lui-même s'éveiller, mais c'est assez rare en fait. Si on n'a pas cet acquis des vies passées, à Mm. ce moment-là, on ne peut pas avoir cet éveil et délaisser une vie qui est complètement basée finalement sur la haine pour aller après complètement vers l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible de passer d'un état à un autre. Ça vient parce que dans une vie passée, tu étais déjà dans un état. Mhm. Dans cette vie passée, tu nais dans une circonstance et tu évolues et à un moment, ça réapparaît comme ça. Comme Et ça. tu quittes tout de ce que tu as fait, tu oublies tout pour reprendre ta poursuite spirituelle. Mais ça, c'est rare en fait. Euh, Par rapport à toujours à cette violence, parce que là, je vois là où je suis, il y a des jeunes qui sont remplis ouais, de haine et de vol. Il n'y a pas forcément de gang, mais ils sont vraiment comme assoiffés de vol, de cambriolage et de tout. Comment les parents sont complètement dépassés et ils ont baissé les bras parce qu'ils n'en peuvent plus. Comment reconnecter ces jeunes à une certaine paix? Bah déjà, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu appartiens soit dans un gang ou tu appartiens à un groupe de personnes, tu acceptes une autre famille, en fait. Quelque part, ta famille qui t'a éduqué, ça devient secondaire. Et comme elle devient secondaire, naturellement, elle ne te reconnaît pas. Tu deviens un personnage qui évolue dans quelque chose qu'elle ne comprend pas. Il y a un rejet, les parents veulent te jeter, et donc du coup, l'enfant, bah, il rejette complètement avec une colère Mm. et une incompréhension totale. Tu deviens ennemi, en fait, quand tu es Oui. à ce moment-là. Parce que ta vraie famille, c'est le gang. Mm. C'est ce groupe de personnes. Tu t'identifies avec eux et tu es prêt à mourir. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour reconnecter, c'est extrêmement difficile. Soit c'est une déception totale du groupe avec lequel tu étais. Mhm. Donc, tout a un début et une fin, de toute façon, dans ce monde, hein. Donc, à un moment, il y a une désillusion. Et à partir de là, la reconnexion, elle se fait. Ça veut dire que la personne, elle a plus cette autre famille. Et qu'est-ce qu'elle fait naturellement? Elle va se reconnecter à la famille primaire. Mhm. C'est quelque chose de naturel. Parce que ça marchait pas. Comme Mhm. ça marche pas, elle n'a pas le choix de se connecter avec quelque chose. Elle souffre. Elle Mhm. est dans une déception. Et donc, automatiquement, à partir de là, elle va sourire. Et là, c'est une démarche qui est difficile parce qu'il faut accompagner la personne d'une manière intelligente. Parce que c'est pas si simple. Quelqu'un qui a un partenaire, un groupe, Mhm. c'est très difficile pour lui de revenir dans une situation normale. C'est extrêmement difficile. Psychologiquement, la personne, elle comprend plus rien du système, mais rien du tout. Elle Ouais, est je, dans je- d'autres lois. ouais, je le vois d'ailleurs. Je le vois d'ailleurs. Ah, où sommes-nous? Mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es plus avec moi? Ben si, mais je sais pas. Je t'entends. On va continuer, mais je te vois plus. Mais je vais te retrouver. Ok. Toute, fa- toute façon, on avait dit qu'on faisait 40 minutes, hein. On a Exactement, mais bientôt c'est pour ça, atteint. mais il nous restait 10 minutes. Donc, c'est ce que m'avait dit. Moi, c'est ce que D'accord, j'ai calculé, hein. J'ai mis 40 minutes. Je sais pas ce que j'ai d'accord, pas picoté, il d'accord. n'y a pas de souci. C'est pour ça que, si tu veux, j'en étais à te demander ça.
parce que je sais qu'actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de parents euh, qui m'ont demandé qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui est complètement qui est parti de la maison, qui est parti du foyer et je ne sais plus comment faire. Bon, C'est pour ça. il y a, il y a une réalité aussi, c'est que l'amour matériel s'étouffe. Ça, Oui, c'est une réalité. Moi, par exemple, j'avais une mère qui était maman poupoule, hein, mais quand tu es jeune, t'en as marre. oui, Je vais être franc, hein. Ah là là, c'était l'ambiance, on pense simplement c'était un pot de colle, quoi. On en a marre, on étouffait. Et donc, ça met dans un état où on a besoin d'indépendance. Quand on grandit, on a besoin d'indépendance. Une maman qui est toujours arrière, on n'en peut plus, quoi. c'est ça. Parce que cet amour-là, il étouffe, il étouffe. Donc, c'est pas évident. Un jeune, il se cherche. Il a besoin d'évoluer, trouver une personnalité, trouver un but dans la vie. Excuse-moi, ça dépend où tu vis, hein, mais quand tu nais dans une cité, tu vois pas de but là-dedans, quoi. Tu vois que des jeunes qui vendent de la drogue, qui s'en Mm. sortent comme ça, qui font plein d'argent. Tu vois ton père qui a bossé toute sa vie, tu vois dans un état, c'est pas terrible, pour une misère, tu vois. Donc à partir de là, ce système, t'y as pas foi, quoi. T'y as pas foi. Et voilà, donc la seule chose qu'il faut faire, c'est comprendre, essayer de comprendre. Tu parles de ghetto, mais là, je vois, moi, je suis dans un petit village et dans maintenant le petit village qui devient un peu mouroir, et ben c'est pareil parce que ouais, les jeunes, Ouais, mais c'est un rejet. En ils fait, s'ennuient. comme les hippies, Mm. voilà, les hippies ont rejeté la société, peace and Ouais, love. Et là, on se retrouve maintenant dans une génération où les jeunes rejettent la société, mais sans spiritualité. ouais. Et donc, avec tous les médias, le rap, où ça prêche les ghettos, les ceci et cela. Donc, tu peux même trouver à la campagne avec des personnes qui sont touchées par des différentes sortes d'idées et de rejet social, quoi. Et donc, à partir de là, même si c'est pas un ghetto, tu te retrouves à la campagne avec 10 baraques, et ben, tu peux avoir des jeunes qui sont touchés par ça C'est et pour qui ça que je vivent voulais qu'on ça en à parle leur niveau. ouais, Voilà. je voulais qu'on en parle parce que je trouve que c'est très bien de, de parler aussi bien des ghettos que ce que l'on vit en ville. Et toi, qui es passé par différentes étapes et qui parle en même temps avec des jeunes, je trouve que c'est bien d'en parler un peu et en même temps par rapport à tout ce que tu as pu dire avant, malgré tout, on peut trouver une certaine, enfin, je dirais une certaine sagesse si on est en coordination avec son âme et non pas son être. Son ego. Ouais, L'ego, le faux ego. L'âme, c'est l'ego et le faux ego, ce qui recouvre la vérité. Ok. Disons que le point, c'est que tu sais, c'est difficile. Je pense que l'être, quand il évolue, il passe une jeunesse où il dépend des parents et à un moment, il veut devenir indépendant et il exprime son indépendance d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Tout dépend de la nature qu'il a, quoi. Et c'est pas facile. On est dans un monde qui est pas évident. Donc, c'est qu'on dit toujours, il faut que la jeunesse se passe. mhm, Parfois, quelqu'un a besoin de passer par ce genre d'expérience pour après devenir meilleur. Parce que, en fait, l'expérience de la rue, l'expérience du fait de faire mal aux autres, à un moment, ça te fait réaliser que c'est pas forcément une bonne chose. Après, qu'est-ce que tu veux? Chacun fait ce qu'il peut, Christelle. Moi, c'est la conclusion maintenant, tu vois. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Chacun, Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conclusion pour terminer ce moment, avant de se bah, retrouver, si on peut, jeudi prochain? voilà. Disons que ce qui est important, c'est pas juger. On Oui. doit accompagner. On doit essayer de comprendre pourquoi quelqu'un en arrive là. Mhm, Et on doit donner de l'amour. Mais pas donner un amour qu'on emprisonne mhm. ou un amour de pitié. Oh, mon pauvre, t'es devenu ça. Oh, je t'aime tellement, je vais te sauver. Et là, le gars, il va être là, mais là, moi, qu'est-ce que tu me fais là? Tu comprends?
Ouais, Non, il faut être dans un amour intelligent. ouais. Il faut recevoir, il faut se connecter, il faut prier. C'est très important, c'est une démarche spirituelle. Mm, Il faut cette connexion, recevoir cette intelligence et agir euh, comme un instrument et pas comme une personne simplement attachée. mm, L'attachement, ça ne permet pas d'agir intelligemment. Au contraire, on fait beaucoup d'erreurs. Mais quand on devient détaché pour devenir un instrument, alors à ce moment-là, ça peut porter des fruits. Mais sans ça, c'est difficile. Dès qu'on est attaché, on est malade. Parce qu'on va parler euh, à travers l'attachement. mm. Et à travers l'attachement, c'est difficile. C'est difficile parce que on va dégager des sentiments qui vont indisposer, en fait, l'enfant. C'est ça qu'il rejette. C'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, si tu arrives avec ça aussi à 1000%, ça va être pire. Mm, mm, C'est difficile, mais il n'y a pas le choix. Il faut avoir une disposition qui est différente, vraiment différente. Être un instrument, être à la disposition, comprendre. Et là, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va réfléchir. Tiens, c'est bizarre, elle n'est pas comme d'habitude. Elle me cache quelque chose là. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu parles Tu d'enfant, vois, quand tu parles d'enfant, pour toi, c'est quel âge? Euh, on est tous des enfants. Non, ce que je veux dire, c'est que enfant, ça veut dire qu'on se cherche encore. On se cherche. Hein. Et donc, à un certain moment, quand l'enfant, il voit que c'est pas simplement un jeu et que la personne, elle est vraiment concernée par ton évolution et te comprend, à ce moment-là, elle peut réouvrir son cœur. Mm. Et c'est là que le dialogue est possible. Et à ce moment-là, elle peut même réaliser qu'elle fait une erreur et faire du mal. Et son attachement, en fait, l'amour qu'elle a, va ressortir. Et après, c'est la guérison. Et sans ça, ça marche pas. Hein? OK? Tiens, Euh, on se donne rendez-vous jeudi prochain? ouais, Ça te ça va? marche. Ça te va à la même heure? Ouais, jeudi prochain, c'est pas cette semaine-là, c'est l'autre. Hein. Oui. Ah, d'accord. Bah écoute, Tu veux ce jeudi-là? non, pas ce jeudi, c'est trop court. Comme La tu veux. semaine prochaine. La Ça semaine marche. prochaine. Sur un autre OK? sujet. Ça, c'était la première approche. On D'accord. partira sur autre chose. D'accord. À bientôt. À bientôt. Comment je peux fermer? Ici? D'accord.